Bonjour à tous. Rémi Peretz, délégué régional du Keren Hayesod et de l'Agence juive. Bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour toute la communauté de Cannes et des environs. Je vous ai demandé de venir dans les studios de Judaï-Cannes puisqu'avec le Keren Hayesod, vous voulez promouvoir 3 actions. Alors, juste avant qu'on en parle, tout d'abord, le Keren Hayesod, qu'est-ce que c'est ? Rappelez-nous ce que c'est que le Keren Hayesod et quels sont ses objectifs. En quelques mots, je vais essayer d'être assez bref. Le Keren Hayesod, c'est beaucoup de choses, mais c'est tout simplement, on va dire, le principal organe de collecte de l'État d'Israël et qui existe depuis bien avant la création de l'État d'Israël. C'est ce qu'on appelait avant l'appel unifié, en fait. Alors oui, alors là on va rentrer oui, ça s'est aussi appelé l'appel unifié, tout à fait, après la guerre des 6 jours. Mais moi je parle de bien avant ça, je parle de la création du Keren Hayesod puisque ça a été créé en 1920. Donc, et le but en fait du Keren Hayesod, c'est d'un côté on avait le KKL qui s'occupait de la terre, des plantes, des arbres, de tout ce qui était lié à l'eau également. Et le Keren Hayesod, c'était les gens, donc les implantations, faire venir les Olim Hadashim, les nouveaux immigrants. Et puis une fois qu'ils étaient là, fallait les installer, créer des collectivités, des écoles, etc. etc. Donc on récoltait de l'argent de manière à pouvoir subvenir à leurs besoins. Exactement. Et de les installer correctement. Et après 48, et aujourd'hui aussi, le rôle principal du Keren Hayesod, c'est ce qu'on appelle de réduire la fracture sociale. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, dans le pays, on a un peu un décalage entre des personnes qui gagnent très bien leur vie, qui sont dans le high-tech principalement, etc. Et puis les personnes qui sont un peu en périphérie du pays et qui galèrent et on est là pour les aider. Alors, vous avez donc une première action que vous voulez donc promouvoir le samedi 6 novembre, c'est-à-dire donc demain, et ça s'appelle Israel Wine Jazz. Israel Wine Jazz. Alors c'est pas notre première Israel Wine Jazz, c'est notre 6e de mémoire. C'est toujours au même endroit, c'est un endroit qu'on adore qui s'appelle la Cave Bianchi, c'est une cave à vin qui est située à Nice et que je salue parce qu'à chaque fois on est très bien reçus. Mais en fait, donc c'est un événement où il y a de la musique, il y a du vin, on fait une dégustation de vin cachère, il y aura même du fromage cachère cette année et puis il y aura du Beaujolais alors. Il y aura malheureusement il sera pas encore sorti. Il n'est pas encore sorti. Ça sera celui de l'année dernière alors. Mais on a du très bon vin cachère et cette année en fait le Wine and Jazz cette année est un peu particulier puisqu'il permet de lancer notre grand événement annuel de cette année c'est une campagne Charidi, donc notre partenaire c'est Charidi et c'est en 48 heures pour le programme Pays-Mot. Alors, cette seconde action, donc, ce sera donc les 7-9 novembre, une campagne nommée donc 48 heures de battement de cœur avec un spot pour faire justement passer votre message et qu'on écoute et qu'on regarde. Parce que tout se joue pendant la petite enfance, pour aider les mamans en grande précarité et leurs bébés, le Keren Hayesod soutient Pays-Mot, un programme unique en Israël, des éducateurs à domicile et des centres d'accueil. Nous avons 48 heures pour les accompagner, 48 heures pour réunir 600 000 €, 48 heures de battement de cœur pour un meilleur avenir. Rémi Peretz, vous voulez récolter, donc d'après ce que j'ai vu, donc 600 000 €. Oui. À quoi ça va servir ? Il faut d'abord que je parle du programme. Ce programme, en fait, c'est un programme qui est, moi, qui me tient vraiment très à cœur. C'est un programme qui permet à des mamans, mais pas seulement, parce que évidemment, 90% des personnes qu'on aide sont des mamans isolées qui se retrouvent avec un enfant âgé de 0 à 3 ans. Et qui sont complètement démunis, désœuvrés. Mais vous venez pas un petit peu sur les plates-bandes de la Viso, là ? C'est assez différent. En fait, nous, ce qu'on est en train de créer, c'est l'équivalent des centres PMI. Nous, en France, on a le centre PMI. On a la chance, en fait, d'avoir. Et j'en parle puisque mon épouse travaille et sage-femme dans un centre PMI. Donc, c'est aussi pour ça que ça me tient à cœur. Les centres PMI, en fait, c'est des accueils qui permettent aux mamans de venir, de voir si leur bébé est en bonne santé. Et même avant la naissance, de se faire suivre. Comme voilà. Les anciens centres de Lozé. Si on veut. Donc là, PMI, c'est protection maternelle et infantile. Voilà.
Donc, et on apprend en fait, parce que c'est ça aussi, c'est que ce que j'ai dit une fois, c'est que finalement on ne naît pas parent, on apprend à le devenir. Et alors évidemment, quand on a notre famille, notre belle famille ou des proches à proximité, on a de l'aide précieuse pour nous aider à devenir parents, mais il y a des personnes qui n'ont pas cette chance, qui sont totalement perdus avec l'arrivée d'un enfant. Et je pense que tous les parents savent de quoi je parle, parce que quand il y a un enfant qui arrive dans une maison et un nouveau-né, c'est un véritable tsunami dans une famille, quoi. Donc voilà. Donc enfin le dimanche... Donc 600 000 euros, pardon. À quoi servent ces 600 000 euros? Désolé. Oui. Parce que là, c'est vrai. J'introduisais le programme. À quoi servent ces 600 000 euros? Aujourd'hui, on a 5 centres Payimot en Israël. Juste un chiffre, Alexandre. Il faut savoir qu'en matière d'aide à la petite enfance, Israël est le dernier de la classe des pays de l'OCDE. C'est des chiffres qu'on ne se rend pas compte, parce que toujours quand on parle d'Israël, on a cette image du pays en pleine explosion économique, mais il y a des gens qui sont laissés sur le côté, quoi. Et donc voilà, ça c'est des vrais chiffres. Et nous, le Keren Hayesod, là on a plus de 200 programmes. Aujourd'hui, on se focalise sur ce programme-là, Payimot. Donc c'est 5 centres. Il y a un des centres qui se trouve à Kiryat Shmona, c'est tout au nord du pays. Donc c'est la périphérie. Et en fait, le but, c'est d'agrandir la capacité d'accueil. On voudrait passer de 300 à 600 enfants. Et en fait, c'est tout simple, les calculs sont très simples. Un enfant par an pour Payimot, ça coûte 2 000 euros. Donc 300 enfants, c'est 600 000 euros. Voilà à quoi vont servir ces 600 000 euros. Enfin, dimanche 14 novembre, au centre communautaire de Cannes, conférence projection sur une page méconnue de l'histoire de l'indépendance d'Israël. 14 mai 1948 à minuit, le mandat britannique sur la Palestine s'achève officiellement. L'État d'Israël est proclamé sur une partie du territoire. Les États arabes voisins, qui contestent la décision, décident d'envahir le pays naissant. La première guerre israélo-arabe débute. Les forces arabes passent à l'offensive, mais n'obtiennent pas de succès décisif sur les défenses israéliennes. Dans les deux camps, il y a des dégâts, des destructions, en vie et en matériel. Les forces arabes positionnées autour des zones contrôlées par les Israéliens ne réussissent ni à pénétrer, ni à réaliser le blocus d'une Jérusalem assiégée, mais ravitaillée malgré de lourdes pertes. À l'été 1948, la Haganah et le Palmar, deux des groupes paramilitaires juifs de Palestine, se fondent et créent l'armée de défense d'Israël. Celle-ci prend le contrôle de toute la Galilée, du sud-ouest de la Samarie, de la majeure partie de la zone côtière, de l'ouest de la Judée jusqu'au secteur de Jérusalem. Pour contrôler le Negev, 60% du territoire israélien, donc enjeu stratégique particulièrement important, ce sont les Djips du Palmar, avec la brigade à Negev, où un commando français est intégré, qui est désigné à mener de nombreux raids contre les lignes de communication des armées arabes, perturbant le ravitaillement de la ville de Beersheva sous contrôle égyptien. Le commando français, choisi en tant que troupe d'élite, pénètre en premier dans la ville de Beersheva et parvient à mettre en fuite les forces égyptiennes en quelques minutes seulement, subissant néanmoins quelques pertes légères. Son intervention apparaîtra comme un succès décisif dans la guerre d'indépendance d'Israël. Guerre d'indépendance immortalisée par le film « Ô Jérusalem » d'Eli Chouraki. Resté dans l'oubli pendant de nombreuses années, dimanche 14 novembre à 15h, lors d'une conférence projection au centre communautaire de Cannes, les faits, les actions des volontaires du commando français du Palmar seront rappelés, relatés et commentés. Rémi Peretz, juste avant que nous n'entamions notre échange, et pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, surtout si vous avez fréquenté le Dror, je ne sais pas, peut-être. Bien sûr. Voilà, comme moi. Mais on n'était pas au même moment. Mais c'est vrai. Voilà. Un fidèle madrichim et peut-être même un peu plus. Alors ce chant, le chant du Palmar, bien sûr, vous rappellera votre jeunesse, les bons moments que vous avez passés au Dror. On écoute et on regarde surtout le film en même temps. תמיד אנחנו תמיד אנו
אביב יום הסהר אך ראשנו לא יישך לפקודה תמיד אנחנו תמיד אנו הפלמ"ח Rémi Peretz, on vient de voir le film. Comment se déroulera justement cette conférence projection ? Si je peux introduire un peu, parce que je suis vraiment très fier de faire cet événement. C'est un événement qui est parti d'une rencontre, en fait. C'est une rencontre avec Ingrid Meriasio, qui est une avocate à Paris, que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans une toute autre activité. Et elle me raconte son histoire, l'histoire de sa famille et l'histoire de son père. Son père, donc, qui était membre du commando Atzar Fati, donc du commando français. Et là, c'est une... Alors, je pensais connaître assez bien l'histoire d'Israël, et là en fait c'était un pan de l'histoire que je ne connaissais pas du tout. C'est vrai qu'on n'en parle pas du tout. On n'en parle pas du tout. On savait qu'il y avait des implantations du Dror qui étaient surtout dans le Negev, et que les brigades justement paramilitaires juives les protégeaient, dont les brigades du Palmach. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas entendu parler. Moi j'étais au Dror, j'ai pas eu dans mes souvenirs. Non. J'avais pas entendu parler de la libération du Negev. La libération du Negev, faut savoir qu'ils ont libéré jusqu'à Eilat. Donc en fait, ils ont permis à Israël d'avoir une ouverture côtière qui n'avait pas sur la mer Rouge, qui est stratégique quand on sait... 60% du territoire, c'est énorme. Et donc voilà, donc elle m'a raconté son histoire et j'ai dit, ça rentrait pas forcément dans ce qu'on a l'habitude de faire au Carnet Yesod, puisque on est là pour promouvoir notamment des programmes et tout. J'ai dit, mais c'est Israël, c'est un pan méconnu du pays, de son histoire, et il faut à tout prix que tu viennes en parler. Et de suite, j'ai pensé à Cannes parce que bon, j'ai l'habitude de faire des événements ici, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, et ça me tenait à cœur enfin, qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait cette histoire en tout cas qui soit racontée ici. Alors très très bien. Alors donc il va y avoir donc David et Ingrid Asio, donc neveu et fille de Charles Asio, ancien membre du commando. Exactement. Donc Ingrid qui est avocate, qui va raconter l'histoire. D'autres participants. Et oui, et on a la chance, donc ça on l'a appris, on attendait la confirmation, on a en fait le nouvel attaché militaire de l'ambassade d'Israël, qui s'appelle Amit Avidan, qui sera présent pour l'occasion, qui va parler de ce commando aussi, et voilà, et je pense que ça va être aussi un moment très émouvant, parce que il y a déjà eu une reconnaissance, on l'a dit, en 2004 avec Ariel Sharon, mais là, bon, voilà, ce sera, je pense qu'elle sera très touchée enfin, Ingrid sera très touchée que Monsieur Avidan soit là, quoi. Alors justement, puisque vous en parlez, c'est en 1993, pour la première fois depuis la fin du conflit, qu'un monument commémoratif a été inauguré à Shar Haggai. Shar Haggai, c'est juste avant Jérusalem, c'est ce qu'on a appelé Latroun. Très bien. Un endroit où vraiment... il y a eu des batailles. Il y a eu des batailles pendant longtemps. Donc, en hommage aux victimes... Et alors, je pense qu'à Latroun, en fait, de mémoire, c'est un monument qui est dédié à l'ensemble des soldats tombés lors de la guerre d'indépendance. Et ça a été inauguré par Yitzhak Rabin. Voilà, très bien. Et donc, on voit donc du côté de Latroun, quand on monte sur Jérusalem, on voit très bien ces camions là, qui sont là le long de la route. Exactement. Voilà, qui ont été repeints plusieurs fois, bien sûr. Donc, Yitzhak Rabin qui reconnaîtra donc au nom d'Israël, de l'État d'Israël, l'action des volontaires étrangers dans la guerre d'indépendance du pays. Pourquoi Israël a attendu aussi longtemps ? Et bien justement, je vais laisser quand même, parce que c'est une conférence, donc elle aura beaucoup de choses à dire. Moi, la piste qu'on a évoquée ensemble, c'est qu'en fait, parmi ces soldats, donc il faut rappeler qui on avait une centaine de soldats francophones, donc c'était des Juifs d'Afrique du Nord en majorité. Son père, par exemple, était originaire du Maroc. Il y avait des Ashkénazes de France, enfin tous ceux qui parlaient français, on les a regroupés dans une unité.
Et c'était plus facile pour la communication entre eux. Hein. C'était plus Parce facile. que la plupart du temps, ils parlaient ou russe ou suédois. Ou... Tout à fait. Voilà, donc ils avaient du mal à communiquer entre eux. Alors que là, ils parlaient tous français. Ils parlaient tous français. Maintenant, je ne sais pas si et en plus, c'est devenu une troupe d'élite. Si vous imaginez, ils viennent quand même de pays, Tunisie, Maroc, Algérie, etc. Ils se retrouvent en Israël, ils viennent pour se battre. Hein. Donc c'est ils ont le couteau, ils arrivent le couteau entre les dents et ils sont complètement ingérables. Le Palmar n'arrive pas à gérer ces hommes. À qui ils vont faire appel? À un chrétien sioniste, donc qui était un grand soldat français qui s'appelait Thaddée Difre et qui a pris en main ces hommes et qui les a menés donc au front. Et pourquoi, et la réponse à pourquoi, moi la piste que j'ai, c'est qu'en fait justement on a beaucoup parlé au moment de toute la création de l'État d'Israël. D'ailleurs je pense à ce film Un brin de chance, mais les problèmes qu'il y a eu entre Ashkénazes et Séfarades aujourd'hui, on a l'impression que c'est du passé, mais je pense que ça a vraiment déchiré le pays. Et je pense que si cette unité est tombée dans l'oubli, c'était parce qu'elle était à 80 ou 90% composée de Juifs d'Afrique du Nord. C'est-à-dire que les Ashkénazes les ont mis de côté. Bon, allez. Venez à la conférence et peut-être, et j'aimerais bien, et d'ailleurs j'aimerais bien à ce sujet l'avis de l'attaché militaire de l'ambassade. Très bonne idée. Donc il y a aussi une plaque qui a été dévoilée à Beersheva en 2004, au cours de laquelle donc cette plaque commémorait la participation dans la ville de la libération de la ville justement par les Machalniks français. Voilà. Et donc là, cette plaque, c'était en 2004, ça a été beaucoup plus tard. Hein. Et là, justement, parce que donc la Troune, je pense que c'était pour l'ensemble des soldats tombés, et 2004, c'était vraiment une cérémonie en l'honneur de ces soldats-là, et en présence d'Ariel Sharon, de mémoire. Et en fait, voilà, on leur a fait le kavod en disant, on vous a oublié pendant, je sais plus combien. 44 ans. Plus même, de 48 à 2004, 66 ans, je sais pas, non, bon bref, et 56 ans, et on vous a oublié pendant toute cette période-là, et aujourd'hui, l'État d'Israël vous dit merci pour ce que vous avez fait, parce qu'il faut savoir que c'était un commando suicide. On les a emmenés se battre, mais face à l'armée égyptienne. Je sais pas si on réalise c'était quoi l'armée égyptienne à l'époque, quoi. On s'en doute. Voilà. Allez, je recevais en ce vendredi matin Rémi Peretz, délégué régional du Keren Yesod et de l'Agence juive pour les deux actions des samedis 6 novembre avec Israel One Jazz et les 7 novembre avec la campagne 48 heures de battement de cœur et bien sûr pour la conférence dont on vient de parler, projection sur une des pages méconnues de l'histoire de l'indépendance de l'État d'Israël, les volontaires du commando français du Palmar. Donc dimanche 14 novembre à 15h au centre communautaire de Cannes. Merci. Est-ce qu'on a dit quelque chose? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à rajouter? Juste un petit truc. Venez nombreux peut-être. Non, venez nombreux et prenez mon numéro parce que pour vous inscrire vous pouvez me contacter donc au 06 10 05 38 80. Peu importe les événements, ce soit. Rappelez-le mais tout doucement parce que personne n'a pris un stylo déjà. Alors 06 10 05 38 80. Donc si vous voulez vous inscrire au Wine and Jazz, si vous voulez nous aider pour du 7 au 9 novembre, on a besoin de gens pour nous aider aussi pour contacter. Il suffit tout simplement d'aller sur le site charidi.com/KHFrance pour Paymot pour les mamans et enfin pour Cannes aussi, soit vous vous inscrivez directement auprès de la CI ou en me contactant. Merci Pérez pour toute cette communication. Et merci Alexandre. Toda Rabba.